une écriture dans 1 roi 17. C'est une écriture que nous avons déjà lue et j'avais promis que j'y reviendrai pour finir ma pensée. 1 roi. Le chapitre 17 et le verset 1er. Je lis l'écriture. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura pas cette année ni rosée, n'est-ce pas, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. D'ailleurs, c'est plus grand ici. Vous pouvez monter un peu. Et la parole de l'Éternel fit adresser à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent d'Ékérith qui est en face du Jourdain. Prenons encore Deutéronome. Deutéronome. Deutéronome, vous avez déjà trouvé? Deutéronome chapitre 6 et le verset 5. Deutéronome chapitre 6 et verset 5. Vous l'avez déjà trouvé? Si tu peux le projeter, comme ça je lis en grand parce qu'avec le jeu là, c'est déjà là. Ok. Voilà. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Je répète cette écriture. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions ce matin pour l'occasion que tu nous accordes d'être encore à ce lieu. Malgré la fatigue, Père éternel, mais tu nous as donné encore ce souffle de vie ce matin et nous voulions, Père éternel, honorer ta parole, celui d'être en ce lieu. Parce que tu dis, là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous croyons, Père éternel, que tu es ici et que tu puisses bénir tes enfants qui se sont déplacés en ce lieu. Même ceux qui sont venus pour la première fois, je le crois de tout cœur, et qu'il y a que le Saint-Esprit qui peut les conduire en ce lieu, et qu'il y a quelque chose à leurs égards. Puisses-tu, Père éternel, nous faire être attentif à ta parole, et que ton Saint-Esprit nous guide dans toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Alors, l'écriture que je viens de lire en dernier, j'ai exhorté cela hier pour ce qui était au mariage. J'ai parlé du mariage parfait. Mais l'Église doit savoir que quand nous parlons de la femme, quand nous parlons de l'Église, Frère Branham nous dit que l'épouse ou la femme typifie toujours l'Église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand nous parlons de la femme dans la Bible, cela se réfère à l'Église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Cela se réfère à l'Église. Alors, je disais hier que un amour parfait, vous ne pouvez pas avoir un amour parfait si Dieu n'est pas en vous. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous ne pouvez pas manifester Dieu dans votre vie
si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Aucun humain ne peut manifester des signes de l'amour. Nous n'en avons pas. Dites amen à ça. On n'a pas. Et Frère Branham parle que l'épouse se marie aujourd'hui. Vous savez cela? Quel est le message ici qui est venu? C'est pour nous unir à Christ. Le mariage de l'épouse, c'est ici, sur cette terre. Le mariage ne sera pas au ciel. Est-ce que vous savez cela? Le mariage, c'est aujourd'hui. Mais pour être dans ce mariage, il fallait d'abord qu'il y ait une parole de promesse. Aucune femme ne peut entrer dans un mariage sans qu'il puisse recevoir d'abord une promesse d'un homme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et nous disons que nous sommes l'épouse de Christ parce que nous avons reçu un message de notre époux. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oui. Le message que vous croyez, la parole que nous croyons aujourd'hui dans notre âge, c'est un message qui est adressé à l'épouse. Amen. Un homme qui cherche à se marier, il n'envoie pas de lettres, il n'en parle pas à toutes les femmes, seul à celle qu'il a choisi d'avance. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi nous disons dans le mariage, nous parlons toujours aux jeunes, que le mariage, on ne le prend pas à la légère. Dites amen à ça? Amen. Non, monsieur. Vous ne pouvez pas prendre le mariage à la légère. C'est pourquoi nous vous disons, ayez votre temps d'observer, de fréquenter celle que vous voulez épouser. Amen. Amen. Et Dieu fait la même chose. Avant que nous puissions venir ici, avant que je puisse accepter de venir à l'église, de recevoir le message, donc Dieu, Jésus-Christ lui-même t'a déjà fréquenté. Amen. Il t'a fait la cour. Quelqu'un peut dire amen à ça? Peut-être au travers des hommes, peut-être au travers des amis, peut-être au travers d'une personne. Dieu vous a déjà fait la cour dans votre cœur. Jusqu'à ce que Dieu va te prendre comme épouse. Mais regardez l'amour de celui qui est venu vous chercher. Nous étions dans le monde. Vous étiez, n'est-ce pas, dans tout ce qui est mauvais. Vous ne méritiez rien. Quelqu'un peut dire ça? Aucun de nous ne méritait quelque chose. Mais Dieu, par son amour, amen, par son amour, il est venu, il t'a commencé à te faire la cour. Amen. Dans l'amour. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ces choses, comme Frère Branham le dit, ce sont des types. Le naturel typifie le quoi? Le spirituel. Comme l'homme le fait, Jésus fait exactement la même chose. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi je disais l'autre jour à quelques frères, j'ai dit, vous savez, quand vous avez choisi une épouse, quand vous êtes attiré par une femme que vous voulez épouser, dites amen à ça. Il n'y aura jamais une femme qui soit déjà parfaite. Amen. Il n'y en a pas. Qui sera exactement comme ce que toi tu penses. Dites amen à ça. Mais vous avez la mission, dites amen à ça, de, si vous l'aimez, parce que le mariage doit être basé sur l'amour. Et pas n'importe quel amour. Dites amen à ça. Pas n'importe quel amour. Il y a plusieurs sortes de quoi? D'amour. Nous savons qu'aujourd'hui nous parlons, il y a l'amour agapao, il y a l'amour philéo. C'est ce que nous savons dans le message. Est-ce que vous dites amen à ça? Faisant la différence que l'amour philéo, c'est tout le monde qui a ça. Parce que l'autre même, moi aussi j'ai fait quoi? Je l'aime. Mais n'oubliez pas que cet amour-là, le diable aussi a ça. Dites amen à ça. Amen. Le diable aussi a ça. Le diable aime celui qui l'aime. Amen. Amen. Il est avec celui qui l'aime. Il fait la même chose. Les hommes font ça. Parce qu'il m'a aimé, parce qu'il m'a aidé, moi aussi je dois l'aimer, moi aussi je dois faire ça. Mais pour ça, vous ne faites rien devant Dieu. Quelqu'un peut dire amen ça? Et l'amour agapao, nous disons que c'est l'amour divin. Exactement.
Parce que l'amour divin, c'est un amour qui ne fait pas attention à l'homme. Qui ne fait pas attention à une personne qui se dit, moi je mérite. Cet amour s'adresse même à celui qui ne mérite pas. C'est ça la différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Amen. Et je disais hier que Dieu, un homme qui aime parfaitement, qui va entrer dans un mariage parfait, il faut qu'il ait d'abord en lui l'amour parfait. Or, l'amour parfait, il n'y a que Dieu qui le donne. Il n'y a que Dieu qui a ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, l'homme pour aimer, il doit avoir l'amour de Jésus. L'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qui aime du fond du cœur. C'est pourquoi je vous ai lu cette écriture. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Amen. De tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton corps. Ta force. La force, c'est dans le corps. Dites amen à ça. Amen. Frère Branham dit, la vraie union que nous devons avoir avec Dieu, nous devrons aimer notre Dieu de tout notre cœur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. De tout notre cœur. Et un homme qui aime, il doit aimer sa femme de tout son corps, de tout son cœur, de toute son âme. L'union, c'est dans l'âme, pas dans la chair. Amen. Et beaucoup confondent l'amour. Ils pensent que, parce que cet homme est riche, parce que cet homme, n'est-ce pas, il a beaucoup de biens, je dois l'aimer. Alors, votre amour n'est pas l'amour de Dieu, mais votre amour, c'est un amour charnel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Si vous aimez votre femme ou votre future femme parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a des bonnes formes, parce qu'elle est belle, votre amour n'est pas l'amour de l'âme. C'est un amour charnel. C'est un amour sensuel. Les jours où les formes finiront, cet amour-là va disparaître. Si vous l'avez aimé parce qu'elle a des fossettes, les jours où les fossettes vont partir avec les rides, votre amour va baisser. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Si vous l'avez aimé parce que vraiment c'est une jolie femme, voyez-vous, et un jour où cette fleur fanera, votre amour fera quoi? Baissera. C'est pourquoi l'amour doit être d'abord dans l'âme. En fait, l'amour, c'est une question du cœur. Voilà. Comprenez ça? L'amour, c'est du cœur, ce n'est pas de la tête. Quand vous raisonnez pour accepter un homme, il faut qu'il soit déjà riche, il faut qu'il soit déjà avec des voitures. Votre amour n'est que charnel, sensuel. Dites amen à ça. Et chrétien, je n'aime pas Dieu parce que Dieu m'a béni, parce que Dieu m'a donné une épouse, parce que Dieu m'a donné des enfants, parce que Dieu m'a donné la santé. J'aime Dieu même si Dieu ne me donnait pas de toutes ces choses. C'est ça qu'on dit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. Il y a des gens qui aiment Dieu parce qu'il a peur d'aller en enfer. Si vous avez peur d'aller en enfer, vous irez en enfer. C'est ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous devrons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Dites amen à ça? Il y a des ceux qui aiment Dieu, mais parce que Dieu l'a béni. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il aime Dieu parce que Dieu l'a guéri. Mais frère Branham dit que Dieu peut vous guérir aujourd'hui. Demain, vous mourrez avec une autre maladie. C'est ça. À ce moment-là, tu vas haïr Dieu. Comme il y a des gens déjà aujourd'hui. Ah, Dieu m'a mis dans cet état. Je vais vous dire ici, dans ce message ici, soyez certains de Dieu. C'est que la parole de Dieu nous dit. Dites amen à ça. Amen. Il est Dieu, peu importe ce qu'il fait, il est souverain. Amen. Le potier n'a pas à juger. Non, l'argile.
n'a pas exigé du potier que non, il fallait le faire de cette façon, il fallait me faire des vases d'honneur, ou le vase qui doit être dans les jardins, même dehors. C'est au potier de déterminer qu'est-ce qu'il veut faire de cette argile. Est-ce que vous êtes avec moi? Souvenez-vous que si vous êtes là ce matin, mais c'est Dieu qui vous a donné ça. C'est Dieu qui a permis que tu puisses être là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Sans vous demander rien. Il vous a donné le souffle de quoi? De vie. Alors, frère, nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. On ne vient pas ici à l'église pour se faire voir. Non. Nous avons un objectif, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Mais lui, il sait que lors de notre marche ici sur terre, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de s'habiller, nous avons besoin d'avoir une maison, nous avons besoin d'avoir une voiture pour se déplacer. Il le sait. Mais notre but d'abord, c'est d'avoir lui dans mon cœur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et il vous donnera tout le reste par-dessus. Amen. Amen. Vous n'avez pas Dieu si vous n'avez pas l'amour. Pas l'amour d'intérêt, n'est-ce pas? Non, pas l'amour, parce qu'il y a ça, non. Un amour du fond de votre cœur. Que tu manges ou tu ne manges pas ce jour-là, il y a des choses quand il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui mollissent Dieu. Mais nous voyons dans la Bible qu'il y avait un homme qui était là, Job. Amen. Malgré l'état dans lequel il se trouvait, mais il est resté fidèle avec Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, l'histoire que nous venons de lire ici, c'est au temps d'Akab. Le roi Akab. Un roi très méchant de tous les rois en Israël. Et ce roi a permis à ce que les idoles entrent en Israël. Dites bien ça. Au truchement de sa femme Jézabel. Jézabel, c'était une princesse des démons. Une princesse de son père était sacrificateur de Baal. Dites amen à ça. Amen. Et pour des intérêts politiques, est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Akab déjà n'a pas épousé Jézabel parce qu'elle était ceci. Non, déjà il avait des intérêts politiques. Akab s'est dit, bon, si j'épouse le roi, la fille du roi de mon voisin, du pays voisin, alors je serai en paix avec ce roi-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu prends la fille de quelqu'un, mais tu dois honorer ce papa-là. Tu dois être respecté avec ce papa-là. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça qu'Akab avait visé. Et frère Branham dit que dès qu'il est là, dès que cette femme est là, frère Branham dit, au départ, il a commis une erreur qu'un croyant, un Israélite ne peut jamais commettre, c'est d'aller épouser une incroyante. Vous êtes avec moi? Je vais vous lire ça. Au paragraphe. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça, Gloria, ou je ne sais pas qui l'a fait. Hein? Il dit ceci. Akab, au paragraphe 4 et 5, il dit ceci. Vous voyez, Akab régnait en Israël à l'époque, vous voyez, sur Israël. Et il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. C'est ça. Amen. Frère Branham dit ceci. Les gens au monde aussi ont dit, bon, il est méchant. Quand on parle de méchanceté de l'homme, on dit toujours que la méchanceté, c'est quelqu'un qui tue les gens, c'est quelqu'un qui est mauvais avec les gens, qui fait toutes ces choses-là. Mais quand vous ne croyez pas la parole, quand vous êtes incrédule à la parole de Dieu, vous êtes un méchant. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous êtes un méchant par rapport à Dieu. Parce que vous êtes né, vous existez par Dieu, par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu. Amen. Mais quand
quand vous négligez, quand vous ignorez ce que Dieu, vous êtes un méchant. Suivez ici ce que Frère Branham dit. Il dit, voyez-vous, à l'époque où sur Israël, et il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné. Vous, nos frères et sœurs, nos jeunes, qui sont en train de grandir dans ces messages. Demain, on ne comprend pas que vous, à qui on enseigne la parole tous les jours, mais c'est parmi vous qu'on voit les plus qui font de mauvaises choses contraires à la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Toutes ces choses qu'on vous dit ici, c'est pour votre bien. Oui. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Est-ce que c'est le pasteur qui le dit? C'est Dieu qui dit ça. Obéissez à vos parents. Respectez ceux qui vous conduisent. Vous vivrez longtemps sur la terre et heureux. Ça là, c'est pour le bien de qui? De vous, non? Amen. Mais c'est parmi ces gens qui sont enseignés qu'on retrouve des choses mauvaises. Il dit, Akab était enseigné et il savait ce qu'il devrait faire. Mais il continua néanmoins de déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Bien qu'il y ait une grande armée et que le peuple fit devenir très prospère sous son règne, n'est-ce pas? Mais sachez qu'on peut déplaire à Dieu et s'attendre à s'en tirer ainsi bien si longtemps. Amen. Dites amen à ça. Amen. La prospérité ne signifie pas que Dieu est avec vous. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non, Dieu m'a béni. Dieu m'a donné tout ce que j'avais besoin. Cela ne veut pas dire que Dieu est avec vous. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et dans son royaume à l'époque, vous voyez, il a fait des alliances politiques, des intérêts politiques pour que les autres pays ne l'attaquent pas. Mais avec Dieu, ne vous en faites pas. Ça ne va pas tarder longtemps. C'est ça qu'il est en train de dire. Montre un peu, mon frère, ou ma soeur. Il dit, voyez-vous, il pensait, vous ne pouvez pas les plaire, continuer à faire cela. Akab était quelqu'un qui était enseigné, qui allait tous les jours à l'école de dimanche. Comme c'est Obier nous a fait rigoler. Des choses là. À l'école de dimanche tous les jours, ça entre. Mais demain, on voit les choses contraires. Hein? C'est grave. Hein? Il dit, et puis, lors de son mariage, écoutez très bien. Oui. Lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, elle alla épouser une pécheresse, une idolâtre, qui adorait les idoles. Il épousa qui? Jézabel. Et elle n'était pas une croyante. Première erreur d'Akab. Il y avait des filles en Israël. Oui, bien sûr. Amen. Il y avait des vierges en Israël. Oui. Nous en avons dans nos églises. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je suis le pasteur, je vous dis ce que je connais. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah non, pasteur, ici, vous ne voyez rien ici, mais ailleurs vous voyez. Mais au lieu de le voir aussi dans le corps de Christ, mais vous allez le chercher dans le monde. Il y a des gens qui ont crié ici, qui ont chanté ici. Quand sa femme arrive ici, on dit, oh, on s'est tu. On a dit, ça, pire qu'une païenne. Vraiment. Et vous allez nous dire quoi? Prier, les jours, c'est au moment où tu seras devant la chose qu'on voit, ce qui est en toi. Voilà. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Les gens disent, comment il laisse ses enfants comme ça? Comme ça, il laisse... Bon, continue à crier ça. Que tes enfants atteignent 16 ans, comme nous venons de le voir ici, et qu'on voit ce qui se passe. C'est là où on dira, parce que ça ne dépend pas même de toi.
Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi un chrétien se confie entre les mains de qui? De Dieu. Seigneur, prends soin de mes enfants. Seigneur, prends soin de ma maison. Prends soin. Vous serez étonné. Quelqu'un peut dire amen à ça? Regardez. Il a là quoi? Épouser une pécheresse, une idolâtre qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel. Et elle n'était pas une croyante. Ah non. C'est passé. Non, ici, il n'y a pas de jolies filles. Vous cherchez les jolies filles. Bon, allez prendre Jézabel. Hein. Vous voyez ce qu'il vous met sur Internet? Il a mis les filtres ici, c'est le filtre ici, c'est quoi ça? Vous voyez ça, vous dites, ah, quelle jolie fille. Appelle-la un jour, mais moi je vais te rencontrer, tu vas fuir. Sans filtre. Ah oui, hein? Ils prennent ça d'où? De leur maman qui? Jézabel. Amen. Parce que la Bible nous montre que c'était Jézabel, la première femme à se quoi? À se maquiller. À se peinturer là. C'était qui? Jézabel. Et Branham dit qu'elle a fini par être mangée par les chiens. Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi votre beauté artificielle que vous mettez là, ceux qui vont aimer ça, ce ne sont qu'eux-mêmes des païens, des rétrogrades. S'ils sont des enfants. Parce qu'il y a des vrais enfants de Dieu qui font aussi ces choses. Des rétrogrades. Comme Akar. Un rétrograde. Amen. Il t'amène à ça. Parce qu'un vrai fils de Dieu, tu ne l'auras pas dans ces choses. Ah non. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu ne l'auras pas. C'est Jézabel, la première femme à se maquiller pour se cacher, pour qu'on ne puisse pas l'attraper. Mais Dieu, Élie, le prophète Élie avait dit, comme tu as fait ça, vous connaissez l'histoire de ce qu'il a fait à Naboth. Élie a dit, comme tu as fait ça, dites amen à ça, les chiens te mangeront. À Jézabel. Amen. Mais à Akab, il a dit, comme tu as suivi la voie de ta femme, hein, les chiens lécheront ton sang. Et les chiens, quand vous vous perturbez de ces choses-là, vous maquillez pour se cacher des choses de la vie des gens, de vous cacher votre vrai visage. Si vous avez une raison, ton cœur sait. Dites amen à ça. Mais si vous le faites, en fait, les femmes font ça pour séduire. Amen. Si vous êtes sincère, vous le savez. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour séduire. Mais si vous le faites pour séduire qui? Vous allez... Il y avait un homme au Congo qui chantait la télé. Donc, sorcier, vous allez vous penser que vous êtes tenté. Non, vous allez vous retrouver vous-même. Les pécheurs, vous allez vous retrouver vous-même. Beaucoup d'amis. Amen. Tu n'auras pas une fille de Dieu. Tu n'auras pas un fils de Dieu. Dieu garde les siens. Dieu protège les siens. Je l'ai eu à l'église. À l'église, oui. Le diable aussi envoie les siens à l'église. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'était Jézabel. Monte un peu, mon frère. Il dit, remarquez que c'était. Voyez? Et personne ne soit comme... Bon, il dit, j'ai dit, c'est vrai. Tout cela est vrai. Et personne ne sait combien... Hein? C'était pas ça? 6. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. On devait toujours se marier entre croyants. Dites amen à ça. Akab, lui, il a trouvé que non. Pour des intérêts. Un mariage d'intérêt. Un mariage charnel. Parce que pour avoir un bon couple, frère, ce couple doit s'unir du fond du cœur. Dites amen à ça. De tout leur corps, de tout leur esprit. Dites amen à ça.
ayant le même objectif à atteindre, le même projet. Lui, il vient avec autre chose, l'autre vient avec l'autre chose. Mais vous êtes unis en quoi? La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Et la femme n'est pas une seconde personne qui vient à côté de toi, mais c'est une partie de toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc si vous êtes un corps, je suis ici dans un corps de chair, mais ce corps ici est conduit par la tête, par mon cerveau. Est-ce que vous dites amen à ça? Il ne peut pas donner des ordres contraires. Va en avant, non, il recule en avant, non? Dites amen à ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes conduit par des têtes. Donc, au lieu que la femme soit une partie de l'homme, c'est une autre tête que vous avez mis à votre côté. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et voilà les choses qui nous arrivent. Des conséquences, vous en aurez. Peu importe. Des conséquences, vous en aurez. Dieu reste toujours Dieu. Il ne changera pas la parole à cause de toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne changera pas sa pensée à cause de toi. Pourtant, une belle femme, Jézabel, c'était une belle femme, hein? Une jolie femme. Bon, je ne vous dis pas qu'on ne peut pas avoir une belle femme, hein? Non. Si Dieu vous donne une belle femme, c'est une bonne chose. Est-ce que vous êtes avec moi? N'oubliez pas, et on parlait une fois avec un frère. La Bible dit, heureux l'homme qui trouve une femme. Vous connaissez cette écriture? Hein? L'homme qui trouve une bonne femme, hein? Une femme. Mais ce n'est pas ça. C'est celui qui trouve une bonne femme. Amen. Sinon, à la maison, c'est la guerre. Amen. Dites amen à ça. C'est ça. Une bonne femme. Le caractère, la beauté, Dieu le donne à qui? Et de toute façon, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Très bon. Dans Genèse 1er. Allez lire ça, vous allez voir. Il a créé ceci, c'était bon. Il a créé des animaux, c'était bon. Il a créé ceci, c'était bon. Les étoiles, c'est bon. Et tout ça, la femme, c'est bon. Et à la fin, il dit, tout ce qu'il a créé, c'est très, je dis bien, très bon. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais dans cette beauté, il y a des diversités. Comme dans la nature. Il y a des fleurs noires, il y a des fleurs rouges, il y a des fleurs jaunes, il y a des fleurs blanches, il y a toutes ces choses-là. Mais tout ça, Dieu les a créés bon, très bon. Mais il y a des ceux qui disent que non, moi, Dieu ne m'a pas bien créé. Surtout les noirs. Au jour du jugement, Dieu va vous citer l'écriture des cantiques et des cantiques. Vous connaissez cette écriture? Qui dit, je suis noire, ô fille de Jérusalem, mais je suis belle. Elle n'était pas complexée. Amen. Pas du tout. Amen. Amen. Non, vous êtes complexés. Ah non. Tout le monde sont devenus jaunes comme les jaunes ici, c'est quoi? Il n'y a plus de noirs. C'est ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais Dieu vous demandera des comptes. Et quelque part, il dit, et de sur quoi? Il y a de ces hommes qui font ça. Et nous voyons ici que cela est venu de Jézabel. Hein? Mais il y a des hommes qui s'ambifient. Ils sont plus que la femme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quelle perversion. Or, elle était une jolie femme. Mais ce n'est pas cela qui fait la beauté du cœur. C'est le caractère de votre cœur. C'est l'amour de Dieu dans votre cœur que Dieu regarde. Voyez-vous? Il dit cela. Peu importe. Frère Madame dit, Dieu est le péché. Amen. Amen. Dieu est le péché. Comment pouvons-nous entrer? Parce que Dieu est saint. Vous êtes avec moi? Amen. Et il exige la sainteté. Amen. Il exige la sainteté. Amen. Voyez-vous? Peu importe ce que vous êtes, Dieu est le péché. Voyez-vous? Mais, pour y entrer là,
et il faut la sainteté. Dieu exige ça. L'autre jour, on parlait de signes. Il dit, Dieu ne regardera qu'aux signes. Amen. Est-ce que vous avez les signes pour rentrer? C'est comme pour rentrer dans un train, pour rentrer dans un bus, pour rentrer dans un avion. On va vous examiner. On va regarder les tickets, les signes, pour qui vous donne accès, droit d'accès dans cet avion. S'il n'y en a pas, même tu descends. Vous êtes avec moi? Tu n'entres pas. C'est ce que Dieu exige. Peu importe notre bonté, peu importe ce que nous pouvons y être, si on n'a pas les signes, Dieu ne vous regarde même pas. Parce que Dieu exige cela. Vous êtes avec moi? Alors, je vais aller un peu plus à l'avance pour voir, voyez-vous, comment nous devons y entrer, pour y aller dans cette que Dieu nous a promis. Peu importe votre nature, ayez la nature de Dieu. Il n'y aura pas d'autre nature au ciel. Vous êtes avec moi? Amen. Non. C'est-à-dire pour dire que si c'est un endroit pour les humains, il n'y aura pas des animaux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Il y a des catégories. Et des chiens se reproduisent selon leurs espèces. Est-ce que vous savez cela? Amen. Un chrétien se multiplie aussi, dites amen à ça, selon son caractéristique que Dieu nous a donné. Peu importe, je vais avancer ici, peu importe ce que vous pensez, ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. J'ai lu au paragraphe 39, si vous pouvez y avancer. Il dit, comme Dieu exige la sainteté, comme Dieu nous exige des conditions, c'est lui qui les fait. Dites amen à ça. Amen. Et quand Dieu veut vous exiger quelque chose, il vous prépare lui-même. Amen. Amen. Au paragraphe 39, il dit ici, vous savez, après avoir même confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, nous avons crié à Dieu. Il y a des conditions à remplir et c'est selon sa volonté. Amen. La volonté de qui? De Dieu. Amen. Toujours dans le même message. Soyez certains de Dieu, paragraphe 39. Voyez? Dieu exige, après avoir confessé nos péchés, l'homme doit reconnaître ses fautes. L'homme doit reconnaître ses erreurs. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Une personne qui ne reconnaît pas ses fautes, frère, c'est une personne trop dangereuse. Amen. Il est pire. Donc, pour elle, elle a toujours raison. Je vous dis encore ce matin, le seul qui a raison, c'est Jésus-Christ. Amen. Et l'homme doit, devant Dieu, devant la parole de Dieu, l'homme doit toujours, pas toujours, peu importe ce qu'il est, s'humilier. Amen. Reconnaître ses fautes, amen, ses erreurs. Dites amen à ça. Jusqu'à aujourd'hui, il y a que le diable qui n'a jamais reconnu. Est-ce que vous savez cela? Il a fait des dégâts au ciel. Il a préféré qu'on les jette. Hein? Il a préféré qu'il n'aille en enfer que de demander pardon, que de s'humilier. Et l'orgueil, c'est ça qui vous éloigne de qui? De Dieu. Amen. Reconnaissez, frère, que vous êtes un pécheur, amen, sauvé par grâce. Amen. Sauvé par la grâce de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez-vous? Vous savez, après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, nous avons crié en Dieu et il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Et nous avons confessé nos péchés et nous avons redressé tous nos torts, tout ce que nous pourrions faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu a indiquées, nous y avons satisfait.
et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu aime vous mettre à l'épreuve. Dites amen à ça. Amen. Dieu aime voir. Qu'est-ce que toi tu peux décider? J'ai parlé de ce message, je crois, le dimanche passé, sur quand je parlais des exigences. C'est dans le même message. Dites amen à ça. Amen. Il y a des fois, Dieu veut tester votre foi. Dieu veut vous bouger, vous bousculer un peu pour voir jusqu'où tu peux aller. Amen. Il te laisse la maladie. Il te laisse la douleur. Il te laisse des mots. Il te laisse toutes ces choses-là. Mais est-ce que vous êtes sûr que Dieu est votre Père? Si vous êtes sûr qu'il est votre Dieu, alors n'ayez peur de rien. C'est un test. Il est en train de vous faire passer par des épreuves. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il le fait. Il aime le faire. Frère Madame dit, montez mon frère. Il dit ceci, paragraphe 40, juste plus bas. Je suis sûr que je parle ce matin à certaines personnes, voyez-vous, qui sont, n'est-ce pas, oui, en train de passer par là. Amen. Des épreuves que tu passes à ce moment. Peut-être que tu cherches à trouver du travail. Tu as prié, la réponse ne vient pas. Peut-être que tu es malade. Tu as prié, tu n'es pas guéri. Peut-être que tu cherches à te marier. Tu as prié, tu ne trouves pas. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Il t'a mis ça? Ne pensez pas que Dieu ne t'écoute pas. Ne pensez pas que Dieu ne te voit pas. Dieu t'écoute, Dieu te voit. Et si tu as arrangé tout ce qui pouvait te condamner, parce que Dieu ne répond pas à un cœur condamné. Il t'a mis ça? Si vous avez arrangé votre vie, tu as fait des restitutions, alors sache que des épreuves, ce qui est en train de passer dans ta vie, ce n'est qu'un test. Ce sont des épreuves que Dieu veut voir comment toi tu vas réagir à son action. Et plutôt vous avez dit qu'il le fait à sa volonté. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, parce qu'il dit, je suis passé moi-même bien de fois. Amen. Amen. Et j'aimerais, non, j'examinais alors ma vie passée, retournant chaque pierre. Et quand je découvrais que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais. Le problème avec l'église aujourd'hui, c'est qu'on ne se pose pas la question. Frère, tu te trouves dans un état, bon, et tu restes comme ça, tu dois te poser quand même la question. Frère, madame, prêcher le chant qu'il a dit, je réfléchis à mes voix. Il faut t'asseoir. Examiner ta vie. Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Est-ce que j'ai mal marché? Non, aujourd'hui les gens marchent mal, mais ils s'en foutent. Des choses arrivent dans sa maison, dans son foyer, il s'en fout. Branham, lui, il dit, je devais m'asseoir, examiner chaque chose. Vraiment. Retourner chaque pierre. Où est-ce que j'ai fait l'erreur? Où est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai mal parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai volé quelqu'un? Est-ce que j'ai triché au travail? Est-ce que j'ai cherché la femme d'autrui? Est-ce que j'ai tout ça? L'homme aujourd'hui, il regarde l'autre au lieu de regarder d'abord à lui-même. Quand les choses vont mal dans le foyer, ah non, ça va être l'oncle là qui vient du village. Non. Est-ce que tu t'es examiné toi-même? Ah non, c'est mon père qui a fait ça. C'est ma mère qui a fait ça. Il y a des gens qui arrivent, ah non, c'est le passé qui fait ça. C'est ça la chose. Est-ce qu'on prend le temps de s'examiner? Mais ce que nous faisons, c'est quoi? C'est condamner. Ah non! C'est lui! C'est ma mère! C'est mon père! Non! Commence d'abord par t'examiner toi-même. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Des choses qui vous arrivent à faire.
Si vous êtes certain que Dieu est juste, est-ce que savez-vous que ceux qui sont à Dieu, n'est-ce pas, sont gardés, protégés par le nom de Jésus-Christ? Quelqu'un peut dire amen à ça? Ceux qui sont en Christ, il dit le nom de Jésus-Christ, c'est comme une tour forte. Vous êtes en sécurité en Christ. Mais s'il y a une brèche qui s'ouvre, pose-toi la question. Mais non. Ah, ça doit être. Ah, vous attendez ce que les gens disent ici. À ce moment, le monde, vous voyez, on a encore tué quelqu'un là-bas. On a encore fait ici quelque chose. Mais frère, ces choses-là doivent arriver. Mais vous ne pouvez pas s'étonner de ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen, amen. C'est la Bible qui dit, c'est Jésus qui a dit que des scandales arrivent. Est-ce que cela arrive à tout le monde? Non. Si un pasteur a tué quelqu'un là-bas, c'est tous les pasteurs qui vont tuer une fille ou quelqu'un dans l'église? Non. Quelqu'un peut dire amen à ça? S'il y a un pasteur escroc là-bas qui escroque les gens, est-ce que tous les pasteurs escroquent les gens? Non. C'est là justement pour confondre les mondes. Bon, on vous laisse croire toutes ces choses-là. Et ça amènera les autres même à quitter les églises. Ah oui. Ah, vous savez ça? Oui, les gens arrivent à ça. Ah, on a attrapé un pasteur là-bas. Ah, en tout cas, moi, je quitte l'église. Beaucoup. Peut-être que Dieu utilise ce moment-là pour te chasser. Amen. Ah, je vous dis la vérité. Amen, amen. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi vous pensez que les autres sont le malheur de ta vie? Non. Est-ce que toi-même, tu as eu le temps d'examiner ta vie? C'est la question. Vous êtes avec moi? Amen. Et dit, voyez-vous, j'ai prouvé, dit, j'ai confession, j'ai fait donc les confessions, disant, Seigneur Dieu, je me mettrai en règle. Et je le faisais. Puis j'ai révélé, disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Alors, si vous êtes un lâche, tu prends tes claques et tes clics à l'air, tu vas dire Dieu n'existe pas. Quelqu'un peut dire amen ça? Alors, si cela était ici, alors Job sera un juge pour toi ces jours-là. Parce que Job n'avait rien fait de mal. Peut-être que toi tu as fait des choses. Dieu t'a puni. Parce que pour tout ce que vous faites, pour tout péché, Dieu va faire quoi? Va vous bénir. Quelque part, frère Madame dit que la maladie vient de toutes ces choses-là, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Dites amen à ça. Mais Job n'avait rien fait. Amen. Il n'avait rien fait. Mais Dieu l'a puni d'une manière que même sa propre femme pouvait dire, mais non, tu souffres beaucoup. N'est-ce pas? Tu souffres beaucoup. Maudit ce Dieu-là et meurt. Et vous pensez que quand vous mourrez, c'est terminé? Non. Ah, c'est pas terminé. Non. Même si vous mourrez, vous dites non, je fais ce que je veux. De toute façon, que Dieu me tue même, qu'il me tue, que je meure. Ne t'en fais pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible nous dit qu'il y a deux sortes de résurrection. Vous lisez la parole, n'est-ce pas? Amen. Il y a la première résurrection qui se passera, ce qui nous attend. Parce qu'il y a déjà eu des résurrections qui ont déjà passé. Vous savez ça? Amen. Le jour de la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu des résurrections qui sont ressuscitées et qui sont au ciel avec Jésus aujourd'hui. Au paradis. Vous savez ça? Mais la Bible nous dit qu'il y aura, quand vous allez mourir là, si tu n'es pas parti dans l'enlèvement, Jésus viendra, il va prendre des gens qui meurent à partir que Jésus est parti. Parce qu'il est parti avec ceux qui sont morts avant lui. Est-ce que vous savez cela? Des Abraham et tout le reste, jusqu'à ce que Jésus meure à la croix. Ceux qui étaient morts avant sa résurrection, ils étaient dans la tombe et ils sont ressuscités, des chrétiens, ceux qui font partie de l'épouse. Dites amen à ça. Mais après que Jésus est mort, tous les morts
qui sont morts en Christ, ils sont encore dans la tombe. Mais à l'enlèvement, comme nous le disons, la première des choses que Dieu fera, c'est d'abord les morts qui ressusciteront. Est-ce que vous savez ça? C'est dans la Bible, c'est dans le message. C'est d'abord les morts en Christ, pas tous les morts. D'abord les morts en Christ qui vont ressusciter. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, et nous les vivants qui sont restés dans cet événement, nous serons changés en un clin d'œil. Dites amen à ça. Notre corps aussi changera. Parce qu'au ciel, ce corps ne peut pas aller. C'est du Lazaré. C'est de la poussière qui restera dans la poussière. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, nous les vivants, si Jésus venait maintenant, si vous avez le Saint-Esprit en vous, si Dieu t'a choisi comme l'épouse, tu changeras en un clin d'œil. Dites amen à ça. Et nous irons à la rencontre de Jésus-Christ dans le zèle. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Ça, c'est la première raison. Mais Frère Branham dit qu'après les milléniums, vous connaissez l'histoire, après les milléniums, parce que quand nous allons dans l'enlèvement, ce qui suit, c'est quoi? Qu'est-ce qui va suivre ici, la terre ici? C'est la tribulation, la grande tribulation. Tout ce qui vont rester, lisez des fléaux qui se sont passés en Égypte. Dites amen à ça. Il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de pluie comme nous venons de le lire là. Pendant tous ces temps-là, 3 ans et demi. La sécheresse fera. On vous parle aujourd'hui déjà des conditions climatiques. Ça sera encore grave. Dites amen à ça. De l'eau changeante. Et toutes ces choses-là. Les enfants, les mamans. Et là, il n'y aura pas de pitié. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui, si nous sommes là, parce que le sang de Jésus-Christ se coule, il est encore à la droite de Dieu intercédant pour chacun de nous. Mais quand il quitte le trône de grâce, c'est terminé. Amen. Là, vous avez dit, même les enfants. Amen. Dites amen à ça. Amen. Cette période de 3 ans de la grande tribulation. Et le prophète, le message nous dit qu'il a fait, pendant ces 3 ans et demi, l'épouse, pas l'église, l'épouse est dans l'enlèvement au ciel, avec Jésus-Christ dans la fête de quoi? Les noces. Dites amen à ça. Amen. Il envoie des prophètes en Israël, avec l'esprit de qui? Le message que nous croyons aujourd'hui. Cet esprit d'Élie qui va prêcher encore dans l'Apocalypse chapitre 11, ils vont prêcher en Israël. Il y aura que 144 000 qui vont croire. Amen. Ce n'est pas des témoins de Jéhovah. Dites amen à ça. Amen. Ce sont des juifs, parce qu'on parle de chaque tribu avec leur nom. 12 000 pour les tribus de Juda, 12 000 pour les tribus de Ruben, 12 000, ce sont des juifs. Ce n'est pas des nations, ce n'est pas des témoins de Jéhovah. Il n'y a que 12 qui vont croire. C'est pour vous dire que ceux qui croient aujourd'hui, c'est là inconnu de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Amen. Est-ce que vous avez ça? Tout Israël ne va pas croire ce message. Comme aujourd'hui, tout le monde ne croit pas cette parole. Dieu connaît ses enfants. Amen, amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ton ami, pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il ne croit pas ce message? Pourtant, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, vous faites tout ensemble. Mais parce que Dieu, toi qui es connu de Dieu, il t'a choisi dès avant la fondation du monde. Le nombre est déjà connu. Ceux qui vont accepter ces paroles. Cette parole-là. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et après les messages des prophètes, on va les tuer. Dites amen à ça. On va les exposer sur la place publique. Et le monde entier suivra ça. Vous avez l'internet, aujourd'hui vous avez la télévision. La Bible, quand il dit quelque chose, il sait de quoi il parle. Ça c'est vrai. Quand cette écriture a été écrite, les télévisions n'existaient pas comme aujourd'hui. L'internet n'existait pas. Mais Dieu a dit, tout le monde verra ça. Par quel moyen? Et aujourd'hui nous comprenons que c'est par les télévisions, par internet. Amen. 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 Et quand vous voyez déjà ça, sachez que vous avez déjà raté l'enlèvement. Dites amen à ça. Et après ça, que la terre est purifiée par le feu qui descendra, des bombes vont descendre. La terre elle-même produira du feu. Vous êtes avec moi? Amen. La terre sera purifiée. C'est alors que l'épouse qui était partie là au ciel. Elle te peut dire amen à ça? Amen.
redescend ici et la place est bien connue. En Palestine. Dites amen à ça. L'épouse vivante. Vous pensez que dans les milléniums, nous serons sur cette terre. Ce n'est pas au ciel. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ce n'est pas au ciel, c'est sur cette terre, mais une terre quoi? Purifiée de tout péché. Vous êtes avec moi? Après les 1000 ans, alors c'est là où il y aura la deuxième résurrection. Là, tout le monde sera ressuscité. Donc ne dites pas que bon, aujourd'hui je vais faire ce que je veux, mais que je ne meurs pas, parce que si on meurt, c'est fini. Ce n'est pas fini. À ce moment-là, tout le monde sera ressuscité et on va vous juger selon ce que tu as fait sur la terre. Amen. Ce n'est pas fini. Tu verras ta vie. Vous êtes avec moi? Ah. Et là, tu verras comment tu trompais, comment tu volais, comment tu trichais, tout ça. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra faire un faux de témoignage. Toi, tu verras ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, c'est là qu'il voulait dire que ne vous en faites pas, ne dites pas que quand je meurs, c'est fini. Non. Amen. Tu seras ressuscité pour être jugé. Amen. Je reviens ici, on va aller pour aller vers la fin. Et il remarque que quand vous regardez à notre façon de vivre, à notre façon de voir les choses faire, nous n'avons plus de chance. N'est-ce pas? Comment tu vas faire pour te faire? Tu te sauveras toi-même comment? C'est impossible. Amen. Donc, nos conditions, vous pouvez aller continuer à lire ici, où il est tenté de dire que Dieu vous mettra toujours des simples. Nous sommes au 40, non, là, 40, c'était. Voyez? Donc, je le crois, il dit, je vais faire quelque chose de mal. Je l'ai confessé, disant, Branham dit qui parle de cela. C'est-à-dire, Dieu, je me remettrai en règle et toutes ces choses. J'ai bel et bien satisfait tout ce que. Mais malgré ça, Dieu reste silencieux. Frère Branham dit, il semblerait silencieux. C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Amen. Quand les choses ne marchent pas, quand tout ne marche pas, il y a des fois où vous avez prié, mais dans votre cœur, soyez sûr que Dieu existe. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Soyez certain qu'il est Dieu. Voyez-vous, il semble rester silencieux. C'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Ne soyez pas découragés. Amen. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain de qui? Dieu. Amen. Ne vous découragez pas parce que vous n'avez pas reçu. Vous n'avez pas reçu ce que vous demandez. Aucun papa ne donnera à son enfant tout ce qu'il veut. Frère Branham raconte l'histoire de son enfant Joseph quand il était un enfant. Vous connaissez l'histoire? C'est qu'il lit ce message. Il dit, il s'est rasé. Vous savez, on se rase avec des rasoirs. Il s'est rasé. Joseph est venu là, il commençait, papa, donne-moi aussi, je veux me raser. Je veux me raser. Dites amen à ça. Il avait 5 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Il a commencé à crier. Est-ce qu'un bon papa, il pouvait lui donner ça? Pourquoi? Parce qu'il va se blesser, c'est un enfant. Et s'il se blesse, qui va souffrir plus? Les parents. Vous allez chercher comment il faut les traiter. Comment? C'est un papa inconscient. C'est un papa irresponsable qui ferait ça. Dites amen à ça. Dieu fait la même chose. Quand c'est que tu demandes, Dieu voit que cela va t'amener dans le monde. Dieu va te le donner? Non. Ah, Dieu, donne-moi de l'argent. Dieu sait, quand il va te donner le fils que 5 000 par mois, 5 000. Demain, on va te retrouver déjà dans des boîtes de nuit. Mais si Dieu ne veut pas te perdre, est-ce qu'il va te donner? Non. Tu peux crier comme tu veux. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu ne te donnera pas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si tu trouves que avec cette femme-là, il va t'entraîner chez les Gimbangu, tu penses que Dieu va te donner cette épouse-là? Même si tu trouves cette belle femme, moi je l'aimais, je veux celle-là. Mais si Dieu veut qu'il va te mener dans l'idolâtrie comme Jézabel, il va te laisser? Tu peux crier comme tu veux. Il restera toujours Dieu, il restera ferme. Vous êtes avec moi? Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils voient ça, disent, ah voilà, Dieu ne m'aime pas. C'est comme un enfant qui peut dire que papa ne m'aime pas. Souvent, il y a des fois on dit ça.
quand papa il dit avec certaines choses, ah papa, toi tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Mais 10 ans après, 5 ans après, tu verras que, ah, ce petit bout d'homme là avait raison. Dites amen à ça. C'est ce que fait Dieu. Restez, soyez simplement certains qu'il est Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, je prends le paragraphe 60. Paragraphe 60 de mon message. Il dit, remarquez, je vais avancer vers la fin, mon frère. Attendons quelques minutes. Je vais vous montrer toutes nos conditions là, qui les a accomplies. Il dit, voyez-vous, paragraphe 60. Il dit ceci. Quand vous êtes fidèle à ce que Dieu vous a dit. Amen. Quand vous êtes fidèle à ce que Dieu vous a dit et qu'il est certain et que vous êtes certain de Dieu, ouais, celui-ci doit répondre. Amen. Si vous êtes fidèle à ce que Dieu a dit, ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. Ce qu'il dit dans sa parole. Si vous êtes fidèle à ce que Dieu dit, ce que Dieu dit, ce n'est pas ce que toi tu veux. Souvent le contraire de ce que tu veux. Quand Dieu vous dit, lève-toi le matin, va à l'église, c'est souvent le contraire de ce que tu veux te lever à midi. Tu veux te lever à 10 heures. Mais si tu obéis à ce que Dieu fait, vous êtes avec moi? Alors, il dit, il répondra. Amen. Il dit, oh Dieu, oh Dieu, quand un homme est fidèle à ce que Dieu lui a ordonné et qu'il est certain qu'il est Dieu, voyez-vous, celui-ci doit répondre chaque fois son entrée en scène. Vous êtes avec moi? Répondre, la foi, n'est-ce pas, déclenchera chaque fois son entrée en scène. Amen. Qu'est-ce qui déclenche l'entrée de Dieu en scène? La foi. C'est-à-dire, tu dois croire dans ton cœur que Dieu existe. Amen. Dieu n'est pas une histoire, n'est pas une utopie. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, c'est une personne. Dieu répond à la prière. Amen. Dieu connaît tes problèmes. Dites amen à ça. Amen. Qu'est-ce qui arrive? Parce que vous ne croyez pas. C'est ça l'incrédulité. C'est ça les péchés. Vous êtes avec moi? C'est ça les péchés. Parce que vous ne croyez pas. Au paragraphe 72. Montre un peu. Paragraphe 72. Il dit, voyez, affiche un peu ça si tu veux. 72. Cela va jusqu'à ne soit à compter. Ici, mon téléphone m'a montré que vient de. J'ai oublié d'amener le chargeur. Mais comprenez ce qu'il dit ici. Affichez ma soeur ce qu'il y a là, au paragraphe 72. Voyez-vous, peu importe si vous êtes sincère. Si vous croyez à ce que Dieu dit, soyez sûr que Dieu répondra à votre prière. Amen. Mais lorsque nous avons satisfait à ces exigences, voyez-vous, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de quoi? De vos péchés. Et vous recevez quoi? Le don du Saint-Esprit. C'est sa promesse. Amen. La promesse est de toi? Non. C'est lui qui a donné la promesse. Amen. Et la Bible dit que lui, il est fidèle. C'est lui qui nous a donné la promesse. Il est fidèle. Amen. Il répondra à ta prière. Amen. En fait, il regarde à sa parole. Amen. Oui. Amen. Il ne regarde pas à toi. Il regarde à ce que lui, il a dit. Amen. Un vain homme respecte sa parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est sa promesse. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il loigne d'huile et prie. La prière de la foi sauvera le malade. Et Dieu le relèvera. Et dans la Bible, il est ajouté, même s'il a commis des fautes, mais si tu as suivi ce que Dieu a dit, tu as appelé ton ancien, tu as confessé tes péchés, il prie pour toi. Même si tu as commis des fautes, il te sera pardonné. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous, la prière des fois sauvera le malade et Dieu le relèvera. Voilà qui règle la question. Amen. Confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Amen. Chez nous ici, ah c'est mon ami, qu'est-ce qu'il va me faire? Mais tu l'as blessé. Amen. Tu as fait quelque chose de faux. Ah non, c'est ma femme. Non, c'est ma femme. Bon, qu'est-ce qu'il va me faire? Oh, mais elle a été blessée. Non, c'est mon mari. Non,
il a été blessé. Confessez-vous les uns pour les autres. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est ce qui manque souvent aux églises. C'est ce qui nous manque souvent à nous. Voyez-vous, au paragraphe 5, il dit quelque part d'abord. Et le Saint-Esprit, voyez-vous, ne vient seulement qu'à ceux qui lui obéissent. Amen. À ceux qui obéissent à quoi? À la parole. Si vous avez suivi les règles de la parole, frère, Dieu répondra à votre question. Il faut avoir donc satisfait aux exigences. Voyez-vous? Mais souvenez-vous, Adam, amen. Vous savez ce qu'Adam avait fait? Vous savez cela? Vous savez cela, n'est-ce pas? Adam, voyez-vous, ne pouvait pas lui-même se sauver. C'est là où je vais terminer. Adam, il a commis des fautes, il a commis des erreurs, il a péché par incrédulité. Mais écoutez, Adam ne pouvait pas lui-même se faire quoi? Se sauver. Donc il fallait quelque chose. Dans le jardin d'Éden, quand Adam a commis ces choses, c'est-à-dire c'est notre position aujourd'hui. Frère, de tout ce que tu ne peux pas te sauver seul. Dites amen ça? Amen. De tout ce qui t'arrive, tu ne peux pas te sauver seul. C'est que Dieu te demande seulement de confesser tes péchés. Amen. Mais c'est lui qui sauve. Amen. Dites amen ça? Amen. Maintenant écoutez, il dit, Adam ne pouvait pas lui-même se sauver. Paragraphe 120, livre ça un peu, frère, on va prier. Il dit, voyez-vous, il ne pouvait pas. Mais Jésus a satisfait pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Dites amen à ça? Amen. Dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, Adam ne pouvait pas se sauver lui-même. Vous remarquerez qu'Adam il a même fui la présence de Dieu. Il s'en souciait complètement de la vie sauve. Dites amen à ça? Il a fui la présence de Dieu. Il n'avait même pas dans son cœur qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Non. Il fallait que Dieu lui-même fait quoi? Descendre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Aujourd'hui, frère, de tout ce que je viens de dire ici, même toutes ces conditions-là, pour les accomplir, il faut Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Dieu, sachant que aucun homme ne peut faire ça, alors il a quitté les ciels. Dites amen à ça? Amen. Il a quitté les ciels. Il a laissé sa gloire. Il a laissé tout ce qui était. Là, on l'adore tous les jours. Saint, 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 Saint. Il a laissé toutes ces choses pour venir prendre ta place. Amen. Amen. Frère, la vie chrétienne est basée sur ça. Amen. Dites amen à ça? Amen. Ne compte pas sur tes mérites. Tu n'en as pas. Ne compte pas sur ta connaissance, sur ton intelligence. Tu n'as rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les chrétiens, ils comptent sur ce que Dieu a accompli à la croix pour toi et pour moi. Amen. 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 Est-ce que tu as trouvé le paragraphe 120? Voyez-vous? Mais Jésus, n'est-ce pas, a satisfait pour nous. Ah, merci frère. C'est le même, hein? Oui, 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 oui. C'est ça. C'est un effet. Oui. Ok. Alors, il dit, remarquez, d'abord, dans le message, Jésus, les signes, au paragraphe 329, il dit, voyez-vous, dans le message ici, Jésus a satisfait à chacune des exigences. Dites amen à ça. Amen. Qui a accompli ce que Dieu demandait comme exigence à ta place? C'est Jésus. Dieu a posé des conditions. Il nous a exigé des choses. Mais Branham nous montre ici que c'est Jésus qui a accompli ces exigences-là pour toi et pour moi. Amen, amen, amen. Il dit, Jésus a satisfait à chacune des exigences que Dieu avait posées, afin de nous ramener, n'est-ce pas, de faire de nous véritablement des fils et des filles de qui? De Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Adam ne pouvait pas se faire sauver lui-même. Il fallait que Dieu puisse faire quelque chose. Aujourd'hui, il fallait que Dieu lui-même se fasse chair. Amen. Pour payer le prix. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Pour payer le prix, pour satisfaire à tout ce que Dieu exigeait.
Amen. Amen. Pour que nous devenions véritablement des fils et des filles de Dieu. Voyez-vous, sous le sang, là où il n'y a plus, n'est-ce pas, là où il n'y a plus de condamnation, il n'y a pas de condamnation dans le sang. Romains chapitre 8, verset 1. Amen. Le Saint-Esprit est un signe que la dette était payée. Amen. Maintenant, quand tu crois que Jésus est mort pour toi, que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as confessé tes péchés, alors en signe de te montrer que tu es sauvé, Dieu te donne quoi? Le Saint-Esprit. Amen. 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 Dieu te donne le Saint-Esprit en signe que tu n'es plus condamné. Amen. Le prix a été payé. Amen. Et Jésus a payé le prix à la croix pour toi, pour moi. Voyez-vous, il a pris le prix. Il a payé le prix. Le Saint-Esprit, voyez, est un signe que la dette était déjà payée. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous, elle était un peu comme Abraham. Voyez-vous, appelé à donner tout ce qu'elle possédait et à poser cela sur l'autel du sacrifice. Or, nous avons dit au début ici, il vous faut un sacrifice pour être béni. Dieu n'a jamais changé ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi à l'époque, quand il partait au temple, frère Fatah qui nous a encore parlé de cela vendredi ici. C'est pourquoi il fallait amener un sacrifice. Amen. Pour le pardon de quoi? Du péché. Un sacrifice pour être béni. Il devait amener une brebis. Il devait aller là-bas voir les sacrificateurs. Et il devait laver ses sacrifices. Les sacrificateurs devaient prier. Et lui-même, le pécheur, devait prier pour que ses péchés lui soient pardonnés. Mais comme c'était le sang des animaux, dès qu'il sortait du temple, il commençait encore à repêcher. Mais ici maintenant, les sacrifices que Dieu nous apporte, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'agneau qui a été immolé. Dites amen à ça. Amen. Et ici, il ne couvre pas les péchés, il ôte le quoi? Les péchés. Maintenant, pour que toi, tu puisses faire partie, pour jouir de cette bénédiction, tu dois être en Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que Dieu ne répond qu'à Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous devez le faire au nom de qui? De Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 4, 12. Vous allez lire ça. Tout. Il n'y a pas de nom au ciel, sur terre, ni sous terre, auquel le nom peut être sauvé, que le nom du Seigneur, Jésus-Christ. Le seul. Le seul. Amen. Il faut que je m'identifie à lui. Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi il dit, confessez vos péchés, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites amen à ça. Amen. Vos péchés vous seront pardonnés. Amen. Et vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est un gage. C'est un signe qui nous montre que nous sommes de son économie. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le sacrifice qui a été donné, c'est lui. Jésus-Christ. Alors, pour que je puisse jouir de ça, je dois me trouver en lui. Je dois faire partie de son corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous? Voyez, tu peux dire, alors, voyez, je suis sauvé parce que j'ai rempli les conditions, les obligations de Dieu. Quelles conditions toi tu as remplies? Hein? Quelles conditions tu pouvais faire? Le fait seulement de dire que non, frère, il faut venir à l'église chaque dimanche, tu ne le fais pas. Or, Dieu dit pour entrer là, il faut accomplir tout, toute la parole, tous ses commandements. La seule personne qui a satisfait à tous ces commandements, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors, pour que j'entre au ciel, je dois m'identifier à qui? À Jésus-Christ. Parce que le prophète vient nous dire ici que Jésus a rempli toutes les exigences que Dieu demandait. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Comme Adam ne pouvait pas se sauver seul, tu ne te sauveras jamais seul. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Jésus a dit, c'est lui qui, voyez-vous, écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé,
à la vie éternelle. Amen. Au temps Amen. présent, Amen. a déjà la vie éternelle. Amen. 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 Si tu crois à ça aujourd'hui, tu t'identifies à sa parole, tu marches selon ta parole, tu as quitté la mort pour la vie. Voyez-vous? Il dit, voyez-vous, celui qui m'a envoyé, et la vie, elle a la vie. Elle ne vient pas, n'est-ce pas, au jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Voyez-vous? De la mort à la vie. Mais il est, n'est-ce pas? Puis, donc, il est aujourd'hui, il est en train de parler, de dire, d'insister pour que les gens puissent croire ça. Il n'y a pas de miracle fait. Les miracles, les grands miracles que Dieu attend de toi, qu'il attend de moi, que tu t'identifies à Jésus-Christ. Amen. Tous tes efforts ne t'amèneront nulle part. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc lui, il est celui qui a accompli, qui a satisfait à toutes les exigences que Dieu demandait. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Et il dit, celui qui croit et qui met à quoi? En pratique. Il est sauvé. Pas il sera sauvé. Tu es déjà sauvé aujourd'hui. Amen. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Les parents vous levez. Alors, avant que je n'oublie, nous allons prier pour ça. Le samedi prochain, nous avons un service de baptême. Donc, dites à ceux qui j'ai de liste, tous qui veulent être baptisés, venez samedi à 10h ici. Et nous allons aller au jour du baptême. Samedi ici. Si vous voulez s'identifier à sa mort, parce que c'est ça le baptême. S'identifier à sa mort, n'est-ce pas? À sa résurrection et à son enlèvement. Alors nous vivons pour lui. Un petit cœur, pendant que chacun de nous va se préparer. Peut-être qu'on était un peu long aujourd'hui parce qu'on a commencé en retard à cause du mariage. Nous sommes venus en retard. Mais que Dieu vous garde. Et en sortant, dites, nous pouvons dire que Dieu était avec nous. Amen. Ok.
à Dieu ce qui est sur ton cœur.